Je vais te révéler aujourd'hui le secret d'un CV gagnant. Mais avant de continuer, je t'invite à consulter la vidéo que j'ai réalisée sur les 3 étapes pouvant te permettre d'aboutir à ton premier emploi. Alors, si tu as l'habitude de postuler à des offres d'emploi et que tu peines à t'insérer professionnellement, sache que tu es au bon endroit. Parce que je vais te montrer les difficultés ainsi que les erreurs que tu commets et qui t'empêchent d'accéder à ton premier emploi. Alors déjà, il faut noter qu'un CV, communément appelé un curriculum vitae, est un document qui retrace en fait ton parcours académique et professionnel. C'est ce document qui dit qui vous êtes, ce que vous avez et ce que vous pouvez faire. Alors, déjà, lorsque vous recherchez un emploi, vous avez 2 possibilités. Vous pouvez déposer votre CV dans une entreprise. Là, on parle de candidature spontanée, dans le but où un jour, lorsqu'ils seront dans le besoin de ce poste-là, ils pourront vous faire appel. Ou simplement, vous attendez un recrutement issu par une entreprise et vous pouvez postuler au poste que vous voulez. Et déjà, dans ce cas précis, il y a 2 possibilités. Soit l'entreprise elle-même se charge du recrutement, ou bien elle fait appel à une entreprise externe qui se chargera de ce recrutement-là et qui, à la fin, va lui transmettre un rapport contenant les profils qu'elle aurait décidé pertinents. Alors, une entreprise qui est commanditée pour ce genre de boulot n'est pas là pour les beaux yeux du candidat. Elle se doit en fait de pouvoir donner le meilleur parce que sa réputation est en jeu. Et c'est pour cela que vous avez besoin en tant que candidat de vous démarquer, de faire un CV qui est à la hauteur de ce qu'attend en fait votre futur employeur. Alors déjà, il faut noter que le CV se doit d'être véridique. Je l'ai dit tantôt, dites réellement ce que vous savez faire, ce que vous avez. Parce que si ce n'est pas le cas, vous aurez du mal à vous défendre en entretien d'embauche. Généralement, les cabinets de recrutement reçoivent les dossiers, ils peuvent faire un premier entretien, ils peuvent faire un test psychotechnique. Je vais revenir plus tard dans une autre vidéo par rapport à ces détails-là. Ils peuvent également faire un test écrit. Tout dépend de l'accord qu'ils ont eu avec l'entreprise qui les a commandités. Alors déjà, vous, en tant que candidat, lorsque vous appliquez à une offre d'emploi, assurez-vous de ne pas mettre curriculum vitae en haut de votre document. Parce que la lue du document permet déjà de savoir que c'est un CV. La deuxième chose que je peux vous souffler également, c'est de pouvoir limiter le nombre de couleurs que vous utilisez dans votre CV. Assurez-vous au maximum d'utiliser au plus 3 couleurs. Parce que lorsqu'il y a trop de couleurs, ça ne facilite pas la lisibilité. La troisième chose que je peux vous dire, c'est que le recruteur ou le cabinet qui passe en examen votre CV recherche 3 choses. Qui vous êtes, votre titre et les expériences que vous avez par rapport à ce titre-là. Lorsque vous réalisez votre CV, assurez-vous de mettre la date, la période, le poste occupé et les tâches accomplies. Parce que, en fait, ce sont ces tâches-là qui permettront au recruteur de savoir si vous avez les compétences qu'elle recherche, si vous avez déjà fait les choses qu'elle recherche. Donc, il est vraiment important de vous assurer de pouvoir spécifier ou bien de pouvoir détailler un peu vos expériences. Il est important de mettre les expériences, mais il faut pouvoir les détailler et mettre quelques lignes de tâches que vous avez accomplies. Donc, en prenant votre CV, le recruteur souhaite voir votre nom, prénom, bien entendu, votre titre, les expériences que vous avez et également les tâches que vous avez accomplies lors de ces expériences. Et je vous conseille en fait de pouvoir lister dans un premier paragraphe les expériences professionnelles. Ensuite, vous pouvez présenter vos diplômes. Ensuite, vous pouvez présenter par exemple les langues que vous parlez. Ensuite, les compétences linguistiques que vous avez. Éventuellement, vous pouvez ajouter des personnes de référence, c'est-à-dire des personnes qui peuvent témoigner, dire que vous êtes apte pour ce profil-là,
ou bien vous avez travaillé antérieurement avec eux par rapport à ce profil-là. Je voudrais finir en vous disant que si vous voulez insérer votre photo, assurez-vous de mettre une photo d'identité. Ne mettez pas, par exemple, une photo fantaisiste. Ne mettez pas, par exemple, une photo retravaillée où vous êtes avec des amis dans une... en fait, par exemple, mettez des photos professionnelles, des photos d'identité. Ça témoigne en fait du sérieux dont le candidat fait preuve. Donc voilà un peu déjà ce que je peux vous dire par rapport. Déjà, commencez par utiliser, intégrer en fait ces détails-là. Je vais revenir dans une autre vidéo où je vais repasser au peigne fait chaque partie du CV et vous montrer clairement les erreurs à éviter et pour pouvoir vous en sortir. Alors déjà, si éventuellement vous avez des questions, n'hésitez pas à les mentionner en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner à la page pour ne pas rater les prochaines vidéos et partager autour de vous.